Aujourd'hui, vous allez apprendre l'anglais d'une manière assez pratique. Peu importe votre niveau, vous pourrez apprendre quelque chose dans cette vidéo. Hopefully, je l'espère. Alors, I'll just be talking, je vais juste parler. And then you'll learn from the way I build sentences, some of the vocabulary words that I use, the grammatical structures, and eventually a little bit of pronunciation. Donc, je vais juste parler. I'll just be talking. Et vous allez apprendre des mots que j'utiliserai. And you'll learn from the vocabulary that I'll use. Et donc, un peu de grammaire aussi. Et pourquoi pas de la prononciation. Right. This is it. Alors, tout d'abord, tout à l'heure, je disais « I'll just be talking ». Le temps que j'utilise ici, c'est le future continuous. Donc, il fonctionne un peu comme le present continuous pour parler d'une action qui est en cours. I am talking. Je suis en train de parler. Right? En français, on va traduire le present continuous avec juste « en train ». Parce qu'on n'a pas un temps spécifique qu'on utilise pour parler d'une action qui est en train de se dérouler en français. Mais en anglais, on le fait. On va dire « I am talking to you ». Je suis en train de vous parler. Right? Alors, le future continuous, plus spécifiquement, c'est un temps qu'on utilise pour parler d'une action qui sera en train de se dérouler dans le futur. Donc, la vidéo n'est pas encore terminée. Je parle de ce qui se fera. Donc, je vais parler. It's going to be a monologue. I'll just be talking. Donc, will plus le be plus le verbe à la forme ing. C'est ça la règle du future continuous. I will be talking. C'est comme si on disait je serai en train de parler. Généralement, vous allez utiliser ce temps avec un indicateur de temps, ce qu'on appelle les time indicators. Donc, tomorrow at 9 a.m., I will be flying to London. OK? Donc, vous avez un vol prévu à peut-être 8h30. Donc, à 9h, logiquement, vous serez déjà en train de partir pour Londres, right? Donc, I will be flying to London. Vous constatez aussi que j'utilise le verbe fly qui signifie voler, n'est-ce pas? To fly. Quand on dit par exemple, the eagle flies, the birds fly. Donc, c'est s'envoler, c'est aussi voler. Dans le sens de donc voler dans les airs, right? Mais lorsqu'on veut parler d'un voyage en avion, on va aussi utiliser fly. Donc on peut dire to fly to a place. I will be flying to London, right? Alors un autre point, donc ça c'est le future continuous. Un autre point c'est lorsque je parlais, j'ai utilisé le verbe talk. Alors pourquoi je n'ai pas utilisé par exemple to speak? I will be speaking. Well, we can use them interchangeably. Donc, on peut les utiliser, c'est l'un ou l'autre, hein. Mais la petite nuance ici, c'est que lorsque vous allez utiliser le talk, ça sera dans un contexte moins formel, donc c'est informel plus ou moins, hein. Et le speak s'utilise dans un contexte beaucoup plus formel. Donc, lorsqu'on dit par exemple « I'm talking to you », généralement, c'est une conversation de deux personnes et la personne qui est en train de parler à l'autre is talking. Ou bien on peut dire « we are talking ». On peut aussi utiliser « talk » as a noun. Donc, we're having a talk. Le talk ici signifie conversation, right? Donc, let's have a talk. Dans une autre vidéo, j'expliquais par exemple ce qu'on appelle les small talk. Les petites conversations, les petites discussions, right? Le speak ici, ça sera tout simplement pour dire parler, le fait de parler, ok? Par exemple, maintenant je suis en train de parler. I'm speaking. Maintenant, quand vous voulez utiliser le speak dans le sens de parler à des personnes, ça sera un nombre de personnes beaucoup plus important. Ok? Donc, par exemple, the regional representative will be speaking or will speak at the regional congress. Ok? Donc, on a un nombre important de personnes et on parle à ces personnes-là. You are speaking. All right? I will be speaking to this large audience. Donc là, vous pouvez toujours utiliser le speak avec to, mais à un nombre important de personnes. Donc, vous n'allez pas dire par exemple I'm speaking to you. You know, ça fait un peu, you know, you have a better alternative. I'm talking to you. Right? Okay, that's it. So this is a random conversation.
Alors, lorsqu'on utilise le mot random ici, je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner ce que random signifie. This is a random conversation. There is no topic. It's a random conversation. I'm just talking. Alors, le random signifie ici au hasard. C'est ce que ça signifie littéralement. OK? Donc, c'est une conversation improvisée. It's impromptu. It's random. Right? Random. So, I will be using words randomly. Là, on a l'adverbe. Randomly. Random and randomly. Okay. So, this is it. Alors, un autre terme, une expression idiomatique que vous pouvez utiliser, par exemple, pour parler, pour se référer au fait de parler au hasard. Vous pouvez dire to go off on a tangent. Okay? To go off on a tangent. So, I'll just be going off on a tangent. I am going off on a tangent. Remember, vous pouvez utiliser le future continuous pour parler de quelque chose qui sera en train de se produire dans les instants qui vont suivre, donc dans les instants qui suivront, ou bien dans le futur à un moment précis. Alright? Donc même si l'action a déjà démarré, vous pouvez utiliser le future continuous. I'll be talking. Future continuous. Okay, so that's it. We can stop it here for today. I hope you could learn something and see you soon. Bye. Démystifions l'anglais.